si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour venir dénoncer quelque chose qui nous est arrivé au niveau de l'établissement. Parce que depuis de belles minutes, nous avons un proviseur qui est là depuis son arrivée ici. On a eu des problèmes, surtout un problème de réduction des portes. Depuis son arrivée à l'Attaque, ça fait 3 ans, il a du mal à nous faire des comptes qui nous conviennent. Cette année, pour une école qui génère 17 millions de francs CFA, à notre très grande surprise, à la fin de l'année scolaire, il a du mal à nous faire un bilan qui pourrait nous satisfaire. Donc, raison pour laquelle l'association des parents d'élèves s'est réunie pour dénoncer cela, non seulement dénoncer cela, mais interpeller les autorités administratives et éducatives de la région à ce que des décisions soient prises pour que ce problème soit réglé. Bon, le bilan est complètement négatif. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, pour une école qui génère 17 millions, il nous a présenté un bilan qui ne nous convient pas. De par ses dépenses qui ne sont pas justifiées, non seulement, mais de par sa manière dont il gère l'école. Parce qu'il nous a présenté, ça fait 4 fois qu'on a fait le conseil de gestion qui a tout le temps échoué. Raison pour laquelle, parce qu'on ne pouvait pas tomber d'accord sur son bilan qu'il vient de nous présenter. On a interpellé toutes les autorités de la région pour que la situation soit réglée. Donc nous sommes venus imprégner toute la population du problème qui prévaut au niveau de l'établissement. Des dépenses non justifiées. Une dépense non justifiée, c'est-à-dire lui-même qui est à la base de cette dépense ne peut pas nous dire ce qu'il a fait avec cet argent. C'est ça le problème. Et en dehors de cela, il nous doit de l'argent qu'il a lui-même reconnu comme dette. Là où je vous parle, ce qu'il reconnaît comme il a fait une reconnaissance de dette. Toutes les autorités de la région sont saisies, à commencer par le sous-préfet qui a adressé une correspondance au niveau de la préfecture. L'autorité administrative scolaire également, académique du moins, au niveau de l'IA a été saisie, jusqu'à ce qu'il y a même une mission qui a été envoyée ici pour faire une audit au niveau de l'école. Donc comme l'audit était en cours de route, tous les documents ont été transférés au niveau du ministère de l'Éducation. Mais comme vous le savez actuellement, on est en période de passation de service. Donc nous interpellons l'autorité académique, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie, de prendre ses décisions avant que les classes ne soient ouvertes. On va mener le combat là jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il n'y a pas de limite dans ça. Parce que ça, on ne peut pas continuer. Parce que ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans qu'un proviseur venait faire, chaque fois nous foulions les maigres moyens que nous avons au niveau de lycée. Ça, on ne peut pas accepter. D'ailleurs, nous lançons un appel aux enseignants qui sont là. Ces braves enseignants, si on fait des résultats aussi positifs, on leur doit vraiment des félicitations. Ils abattent un travail extrêmement bien. On ne peut pas les initier dans ce problème. Mais l'appel que nous leur lançons, c'est de savoir que ce combat, ce n'est pas destiné à leur endroit. C'est un combat qui est destiné uniquement aux proviseurs. Parce que si vous voyez le lycée est dans un état piteux, dans un état désastreux. C'était un état désastreux, un état dans lequel on ne peut pas continuer à travailler. Le problème qui se pose, c'est que nous avons eu à tenir des conseils de gestion sur lesquels nous ne sommes pas tombés d'accord avec l'administration sur l'effectif de l'école. Dans un premier temps, l'effectif qui a été présenté était de 1589. Ce que l'APE et les autres membres du conseil ont rejeté. Après la deuxième réunion, l'effectif a évolué. L'effectif est passé de 1589 à 1618. On a encore rejeté. À la prochaine réunion, l'effectif a encore évolué. On est passé de 1618 à 1656. On a rejeté. Ensuite, à la prochaine réunion, l'effectif a encore évolué de 1735 réclamés par les autres partis. L'administration, c'est-à-dire le proviseur, a accepté que l'effectif réel du lycée est de 1735. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'argent de l'école, ces fonds, sont calculés par rapport à l'effectif, parce que ce sont les élèves qui cotisent. Donc s'il y a un problème par rapport à l'effectif, forcément il y a un problème par rapport au fonds. Maintenant, des réunions ont été tenues, très houleuses, sur lesquelles beaucoup de problèmes ont été soulevés. Mon ami en a parlé tout à l'heure. Mais le problème le plus grave, et qui n'a pas été souligné vraiment dans cette réunion, c'est la construction d'un nouveau lycée à Tataguine. Parce que le lycée actuel ne peut pas contenir près de 2000 élèves. Vous aurez l'occasion de voir l'état
du lycée, des salles de classe, ce qu'on appelle salle informatique, de ce qu'on a appelé pendant plus de 20 ans terrain et qui n'en est pas un. Et beaucoup d'autres problèmes qui font qu'il n'est même plus sûr que des enfants, des milliers d'enfants se retrouvent dans ce milieu-là pendant 9 mois. C'est pourquoi, au-delà même du problème du proviseur, parce que je l'ai dit tantôt, la gestion a été problématique. Ça, je ne vais pas y revenir parce que mon ami en a parlé. Mais ce que la population veut, la population de Tadeng, c'est la construction de nouveaux lycées, dignes de son nom, comme le lycée qu'il y a à Tchadjaï, comme le lycée qu'il y a à Fatick. Si les élèves sont d'égale dignité, l'élève de Tchadjaï, l'élève de Fatick ou l'élève de Mbour est d'égale dignité avec l'élève de Tadeng. Par conséquent, ils doivent être dans les mêmes conditions pour avoir les mêmes chances.